à tous. Ok, l'éveil aux langues, d'accord, mais par où commencer? On a prévu en fait des portes d'entrée, des manières de rentrer dans le sujet de l'éveil aux langues. Comment je dois faire de l'éveil aux langues? Voici toute une série de pistes. Autre conseil, utilisez une mascotte. Nous, on est Tradanim et notre spécialité, c'est l'apprentissage précoce et ludique des langues. Certains souffrent vraiment de ne pas avoir d'aide. Nous, on s'est dit qu'on allait partager nos idées. Utiliser une mascotte, alors oui, là on voit l'illustration des mascottes que nous on utilise pour Tradanim Éveil et vous voyez partout qui s'appelle Pop, mais c'est pas grave si vous n'avez pas Pop et que vous n'avez pas reçu Pop pour votre classe, ça marche avec n'importe quelle mascotte. L'idée, c'est de créer un lien affectif pour ce voyage. C'est beaucoup plus sécurisant pour les enfants de se dire on part en voyage et on y va avec, je sais pas moi, toutes les classes ont une marionnette ou une mascotte ou quelque chose comme ça. Vous allez prendre ce qui vous parle à vous et ce qui parle à votre classe pour pouvoir justement faire en sorte que le lien affectif soit encore plus grand. Alors nous, on utilise notre mascotte aussi, et ça peut peut-être vous inspirer, pour aussi faire voyager la mascotte. C'est-à-dire que si le petit Arthur a comme grand-père un grand-père italien et qu'il vous dit lors d'une capsule, enfin d'un moment éveil aux langues, qui vous dit « Ah mais mon grand-père il parle comme ça, il connaît bien cette langue-là », eh bien la mascotte pourrait aller dans la mallette d'Arthur, retourner chez Arthur, aller écouter le grand-père italien et puis revenir en classe et raconter à tous les amis ce qu'elle a entendu ce week-end en parlant avec le grand-père. Vous avez certainement, on voit passer ça souvent, l'enfant qui peut reprendre pour le week-end la mascotte et qui va pouvoir, parfois il retourne avec, je sais pas, j'ai déjà vu ça avec le loup et une petite valise avec ses vêtements, etc. Et c'est lui qui va s'en occuper pendant le week-end. Enfin, c'est un peu ce principe-là. Et je vous assure que si vous mettez une composante affective avec votre éveil aux langues, ça peut vraiment fort vous aider. Ah oui, tout à fait. Ça aura d'autant plus de sens parce que ça va vraiment faire en sorte que l'éveil aux langues n'est pas un truc séparé et qui n'a rien à voir, mais vraiment quelque chose qui a du sens. Et s'il y a bien quelque chose qu'on cherche ici, c'est à donner du sens à tout ça. Si vous avez cette blague-là, entre guillemets, qui n'est pas très drôle, alors vous faites un autre système. Vous utilisez la télépathie avec « attention, télépathie » ou inventer quelque chose d'un peu magique et hop, la mascotte est avec toi, tu ne la vois pas, mais elle est en invisible dans ta mallette et elle va voir ton grand-père ce week-end et tu vois, voilà. Donc, prévenez peut-être les parents parce qu'ils vont peut-être se demander ce que c'est cette histoire de mascotte invisible, mais pour moi, il n'y a absolument rien de mal fait là-dessus, mais effectivement, tout ce que je dis là, vous devez l'adapter au milieu, à qui est devant. Moi, je vous dis ici des principes qui normalement doivent fonctionner avec tout le monde, mais c'est à vous, et c'est ça évidemment votre plus-value, c'est vous qui allez faire le job de l'adapter en fonction de votre sensibilité et en fonction de votre public. Parce que n'allez jamais vous forcer à faire quelque chose que vous détestez. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous détestez montrer les drapeaux, forcément, voilà. Donc, on va faire en sorte que tout ça redevienne joyeux et laissez-vous porter par votre joie à vous aussi. C'est super important. Comme on a dit, efficace, concret, le plus simple possible et pas du stress en plus. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu avoir un effet positif sur votre pratique. Et ça, vous nous le direz et j'attends vos retours avec impatience. Génialissimo!